Voici ce qui se passe si vous voulez accéder à votre compte client MyForexFund. Eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Vous devez vous contenter d'un message de la société qui vous demande de patienter le temps que MyForexFund s'occupe, je cite, des préoccupations des autorités américaines. En réalité, le PDG Murtuza Kazmi a de sérieux ennuis. Grâce à la CFTC et à la plainte à l'encontre de MyForexFund rendue publique, dans cette vidéo, je vous révèle point par point comment Kazmi a arnaqué plus de 135 000 clients à travers le monde en seulement 2 ans. Petit résumé de l'affaire avant de voir concrètement comment cette société et son PDG a arnaqué plus de 100 000 personnes, récoltant au moins 310 millions de dollars. Au cours de la période commençant au moins en novembre 2021, donc début d'activité de cette société, l'ensemble de la compagnie et son PDG, M. Kazmi, se sont livrés et continuent à se livrer à un stratagème frauduleux à grande échelle impliquant des opérations de change au détail, donc sur le Forex, etc. Cette société assure aux clients que votre succès est notre affaire et que nous ne gagnerons de l'argent que lorsque vous le faites. Le pitch à travers Traders Global, donc MyForexFund, s'est avéré attrayant pour les clients car plus de 135 000 d'entre eux se sont inscrits au cours de la période concernée, payant au moins 310 millions de dollars de frais. Troisième point important, cette société est une fraude. En réalité, Traders Global est la contrepartie de pratiquement toutes les transactions des clients. Il n'y a donc pas de tiers, donc de fournisseur de liquidités, de courtier qui va exécuter les ordres des clients sur un marché de façon indépendante. En fait, là, clairement, MyForexFund et leurs clients sont en face à face. En résumé, Trader Global ne gagne donc pas d'argent lorsque les clients gagnent de l'argent. Également, ils perdent de l'argent lorsque leurs clients gagnent de l'argent. MyForexFund va payer les clients qui négocient avec succès, mais la quasi-totalité des paiements proviennent de frais payés par d'autres clients, d'une manière similaire à un système de Ponzi, et non du fruit d'une négociation rentable contre des fournisseurs de liquidités. En gros, le peu de traders gagnants que comptait cette société étaient rémunérés non pas par leurs gains sur les marchés financiers via un fournisseur de liquidités, mais bien par l'argent que les traders payaient pour passer les tests pour être financés donc par MyForexFund. Cinquième point, pour que Traders Global génère un profit, Traders Global doit collecter plus de frais qu'il ne paye aux clients qui réussissent. C'est donc tout simplement un système de Ponzi. Cette société a enregistré un bénéfice net d'environ 172 millions de dollars. Kazmi, le PDG, a utilisé le produit de la fraude pour acheter des maisons, des automobiles de luxe et effectuer des dizaines de millions de dollars en transfert sur ses comptes perso. Vous commencez à avoir, avec ces 3 lignes ici, un petit aperçu de la personnalité du PDG de cette société. MyForexFund, comme toutes les propres firmes, FTMO, Lilu Trading et j'en passe, eh bien, ont un marketing très alléchant. Pourquoi? Parce que ils vont vous déclarer des choses comme jusqu'à 85% des bénéfices. L'objectif est de vous rendre trader rentable, etc., etc. Mais pour qu'un client puisse profiter de cette opportunité, le client doit s'inscrire auprès de la société et payer des frais d'inscription pour avoir le droit donc de passer le test. Ça va de 49 $ à 5 000 $. Donc imaginez le nombre de personnes qui ont payé 5 000 $ pour avoir par exemple le plus gros compte, je sais pas, peut-être qu'il a 500 000 $ sous gestion. Imaginez le faible taux de réussite et tout l'argent qui est engrangé, eh bien c'est tout cet argent qui va être engrangé sur les inscriptions qui vont rémunérer le peu de traders gagnants par la suite. On en revient encore aux promesses, hein. Votre succès et notre business, c'est vraiment un argumentaire qui donne envie d'y aller. L'argumentaire de vente de MyForexFund a été extrêmement attrayant pour les clients. Au cours de la période pertinente, plus de 135 000 clients se sont inscrits à des comptes. Plus de 111 000 de ces clients avaient des comptes démo et plus de 24 000 avaient des comptes réels. Ces plus de 135 000 clients ont payé à Traders Global plus de 310 millions de dollars de frais au cours de la période concernée. Alors pourquoi cette société est une fraude? On l'a dit, mais parce que premièrement, MyForexFund est la contrepartie de pratiquement toutes les transactions des clients. Lorsque les clients gagnent de l'argent, cela signifie que Traders Global perd de l'argent. Il y a donc, vous le comprenez, un intérêt pour la société de tout faire pour que les clients gagnent le moins possible. Et vous le voyez donc, Traders Global utilise divers dispositifs pour réduire la probabilité ou le montant de transactions rentables des clients. Ces dispositifs comprennent l'utilisation de logiciels par exemple spécialisés pour handicaper les transactions avec les clients.
ou alors un élargissement artificiel des écarts de prix pour certains clients prospères. C'est-à-dire que si la société se rend compte que vous gagnez souvent, ils vont écarter énormément votre spread pour que vous ayez un prix d'entrée dégueulasse et que vous soyez déjà en perte, je sais pas, de 10, 20 ou 30 pips. En fait, ils vont tout faire pour que vous gagnez le moins souvent possible, parce que si vous gagnez souvent, eux, ça veut dire qu'ils perdent souvent de l'argent. En réalité, les clients négocient contre Traders Global dans un environnement de trading électronique contrôlé par la société. Donc tout est contrôlé par la société, et la quasi-totalité de ces soi-disant bénéfices provient de frais que Traders Global a perçus auprès d'autres clients, donc notamment pendant l'inscription, d'une manière similaire à un système de Ponzi. Bien comme on l'a dit, lorsque les clients gagnent, Traders Global perd. Si la négociation d'un client est infructueuse, c'est-à-dire la négociation entraîne une perte, donc si le trader perd beaucoup, eh bien cette perte n'affecte pas négativement Traders Global. C'est parce que les clients n'échangent pas vraiment les fonds réels de Traders Global contre des fournisseurs de liquidités tiers. Si les pertes de trading d'un client font tomber ses comptes en dessous de la limite de prélèvement, Traders Global désactive le compte du client. Là on parle du drawdown. Cela permet à MyForexFund de bloquer le risque de toute négociation rentable ultérieure par le client. La désactivation du compte d'un client permet également à Traders Global de percevoir des frais supplémentaires si le client s'inscrit à nouveau, ce qu'ils font souvent lorsque les clients perdent, Traders Global gagne. Vous l'aurez remarqué, quand vous accédez à un compte d'une société propre firme, eh bien, vous allez avoir tout un tas de règles à respecter, des horaires, des objectifs de gain, des limites de perte, et le drawdown, ça fait partie de leur petite manipulation parce que si vous avez un compte à 100 000 $ par exemple, que vous prenez un trade et que vous tombez à moins 10 000 $ et que le drawdown est à 6 000 $ maximum, eh bien votre compte est totalement bloqué, vous ne pouvez plus trader, vous avez échoué, et donc la majorité des personnes, comme c'est décrit ici sur la plainte, eh bien vont se réinscrire et donc ramener à nouveau des liquidités, de l'argent à cette société qui pourra utiliser à nouveau cet argent pour payer le peu de traders rentables qui arrivent à éviter tous les pièges tendus par la société. MyForexFund va aussi utiliser pour piéger ses clients le slippage. C'est un paramètre de configuration que Traders Global utilise pour tromper les clients. En gros, ils vont configurer le logiciel pour exécuter automatiquement l'ordre au marché d'un client à un prix pire que la meilleure offre ou offre affichée au moment où le client a entré l'ordre. Par exemple, si un trader a vu le prix d'un actif à 1759 $, eh bien s'il veut acheter, pensant l'acheter à ce prix-là, en réalité il va rentrer à 1800 $. Ça fait un énorme écart. MyForexFund évidemment ne divulgue pas à ses clients qu'elle utilise le logiciel spécialisé pour imposer un retard ou un glissement à leur trading. Malgré tout, un très petit nombre de clients, négociant des comptes réels, parviennent à négocier de manière rentable, malgré la tentative de MyForexFund pour les handicaper. MyForexFund a perçu environ 310 millions de $ en frais d'enregistrement des clients au cours de la même période. Traders Global a versé environ 137 millions de $, principalement des clients sous forme de prétendus bénéfices commerciaux. MyForexFund a ainsi réalisé un bénéfice de 172 millions de $ grâce à sa fraude au cours de la période concernée depuis novembre 2021 à peu près. Le PDG a utilisé le produit de la fraude de Traders Global pour financer son style de vie de luxe. En avril 22, donc à peine 6 mois après le lancement de la société, Kazmi a payé 1,6 million de $ pour acheter une Lamborghini Aventador aux enchères. Et en décembre 2022, il remet ça, il paye 3,3 millions de $ pour une voiture de course Bugatti. En avril et mai 2022, Kazmi a payé plus de 4,9 millions de $ pour l'achat d'un domaine de 12,6 millions de $ canadiens à Richmond Hill, dans l'Ontario. En juin 2022, Kazmi a payé plus de 1 million de $ pour acheter une maison de 5 chambres à coucher dans le New Jersey. Vous le voyez, monsieur s'est fait plaisir. Là, c'est encore plus intéressant parce que vous allez vraiment voir la psychologie des employés de cette société à travers des messages qui ont donc été retenus comme preuve dans cette affaire de justice. Le 31 janvier 2022, l'employé qu'on va appeler A de MyForexFund a déploré qu'un compte client particulier, je cite, semble être en quelque sorte en train de battre notre système, donc avec arbitrage. L'employé A s'est plaint. Si la stratégie fonctionne pendant un mois, nous perdrons plus d'1 million de $, bien que son dernier compte ait enfreint les règles, c'est pourquoi il a arrêté, mais nous avons perdu environ 100 000 $ de son trading. Le 18 février 2022, toujours le même employé se plaint que pendant les périodes de volatilité des prix, les clients peuvent gagner avec moins de chances d'enfreindre les règles donc imposées par la société. C'est donc un problème pour eux, ils se rendent compte que quand il y a de la volatilité, certains traders gagnent beaucoup plus en respectant toutes les règles, donc sont légitimes à récupérer leurs gains.
Dans la plupart de ces comptes, les capitaux propres redeviennent fortement positifs et rapportent de l'argent, ce qui a entraîné une augmentation de nos dépenses de près de 100%. Ok, donc là c'est un employé qui fait un compte rendu comme ça par écrit à un conseiller. Et le conseiller va lui répondre ceci. 6 juin 2022, de nouveau des preuves écrites contre un client de cette société. Je cite, il a environ 100 000 en attente de retrait. Toujours l'employé A qui écrit au conseiller. Et ensuite il lui dit, alors j'ai besoin de quelque chose pour empêcher cet argent de sortir. L'employé A s'est plaint que le conseiller n'en faisait pas assez pour trouver et éliminer les traders rentables. Il dit, je suis assez contrarié parce que nous avons tellement de comptes qui négocient continuellement et gagnent d'énormes sommes d'argent. Nous avons des pertes records, mais nous ne choisissons pas les comptes qui ne perdent pas. Les communications entre l'employé A de MyForexFund et le conseiller reflètent le fait que Traders Global veut que les clients perdent. Le 4 mai 2022, toujours l'employé A va faire un petit bilan à son conseiller en disant que très peu de nos clients ont gagné de l'argent en gros volume. Et le conseiller va répondre, c'est formidable à entendre. Le 19 mai 2022, l'employé A écrit « Nos traders se font massacrer aujourd'hui, dans l'ensemble. » Comprenez à quel point, à l'intérieur même de la société, il y avait une volonté claire, nette et précise de tacler les clients, de les empêcher coûte que coûte par tous les moyens de gagner de l'argent, parce que quand ces clients gagnent de l'argent, eh bien, c'est la société qui en perd. C'est tout le problème, en fait, du système de Ponzi qu'ils ont mis en place. Le 29 avril 2022, l'employé A demandé d'être alerté sur les comptes qui montent très vite et très haut, sur donc les traders marqués comme agressifs. Il va écrire, je cite, « Ce gars l'a fait 2 fois et la dernière fois, nous l'avons payé 120K. Ce gars, s'il continue, nous enlèvera au total plus de 250 000 $ et il a très peu de pertes. » Le 4 mai 2022, l'employé A de MyForexFund a demandé au conseiller de mettre un autre client sur le profil agressif. Le conseiller lui a répondu « Cela a été fait ». L'employé A lui a ensuite rétorqué « Et le compte est maintenant mort ». Les défendeurs ont triché ou fraudé et tenté de tricher ou de frauder. Numéro 1, faire des déclarations fausses et trompeuses selon lesquelles les clients reçoivent des fonds réels. Numéro 2, faire des déclarations fausses et trompeuses selon lesquelles Traders Global gagne de l'argent lorsque les clients gagnent de l'argent. Numéro 3, faire des déclarations fausses et trompeuses selon lesquelles MyForexFund paye à un client un pourcentage de ses bénéfices commerciaux alors qu'en fait ces paiements proviennent de frais payés par d'autres clients. Numéro 4, faire des déclarations fausses et trompeuses selon lesquelles la limite de prélèvement est destinée à imposer des bonnes habitudes de trading, donc là on parle du drawdown, et à bloquer les bénéfices alors qu'en fait la limite est conçue pour fournir à MyForexFund une justification de mauvaise foi pour résilier les comptes clients et donc pousser à la réinscription et donc au fait de repayer le test plusieurs fois par client. Numéro 5, omettre de divulguer que les commissions sont évaluées par MyForexFund et non par un fournisseur de liquidités tiers et sont destinées à réduire l'équité du compte client. Numéro 6, omettre de divulguer que Traders Global utilise un logiciel spécialisé pour réduire la probabilité ou le montant des transactions rentables de leurs clients. Numéro 7, omettre de divulguer que le très petit nombre de clients dont les ordres sont exécutés contre un fournisseur de liquidités tiers, c'est-à-dire le courtier via compte STP, était censé négocier de manière non rentable ou moins rentable que lorsque Traders Global était la contrepartie de ses clients. Numéro 8, omettre de divulguer que MyForexFund impose des écarts artificiels sur les prix visibles par ses clients. Donc, ils vont truquer les cours et ils vont grossir les spreads volontairement pour que vous entriez avec un prix dégueulasse. Voilà les charges qui sont retenues contre MyForexFund. Voilà un peu la mentalité des employés de cette entreprise et de son PDG. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.